y yo quería jugar para el Real Madrid. Y eso no fue una decisión difícil de elegir entre el Real Madrid o el dinero. Non mais Kylian, comment tu peux dire ça? Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. C'est pas entre le Real Madrid et le PSG, c'est entre le Real Madrid et l'argent. C'est un manque de respect pour le club, pour les supporters. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, au PSG, il n'y a que des supporters qui détestent Mbappé. » Mais il y en a beaucoup qui le soutiennent encore. Et ça, c'est un manque de respect envers les supporters qui le soutiennent. En plus, comme on dit ça, on dirait qu'au Real Madrid, c'est du bénévolat. Non, au Real Madrid, tu touches le meilleur salaire du club. C'est vrai qu'au PSG, tu aurais touché largement plus. Mais quand tu dis j'ai choisi le Real à la place de l'argent, non. Tu as choisi les deux. Kylian Mbappé se rajoute à la liste des joueurs qui ont critiqué le club après leur départ. Moi, je vous le dis, la période 2017 à 2024, pour moi, c'est une période noire pour le club. Même si on allait en demi-finale et on a fait des finales, on avait beaucoup de joueurs hypocrites qui étaient là que pour l'argent. Vraiment, les gars, ne soyez pas nostalgiques de cette époque-là. C'est vraiment une période noire pour moi. Là, on part sur une nouvelle ère où il y a des joueurs qui aiment le club. Mais cette période-là, cette image-là, ça reflète tout ce qu'il faut oublier au club. J'ai un scoop pour vous. Yo venía siempre, Mari, con la idea de jugar con Vini. ¿Sí? Yo no imagino el Real Madrid sin Vini. Yo Tout en ayant choisi entre le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions avec le meilleur club du monde, c'est remporter le plus grand titre et écrire l'histoire. Le Ballon d'Or est un honneur individuel. Je choisis la Ligue des Champions. Choisir entre le Real Madrid ou l'argent n'a pas été une décision difficile. Je voulais seulement jouer au Santiago Bernabéu avec un maillot du Real Madrid. Je voulais être heureux ici au Real Madrid et je le suis. Et je sais que vous attendez tous ça, la partie la plus croquante. J'ai une très bonne relation avec Vinicius. C'est normal qu'on parle de nous. J'ai toujours eu l'idée de jouer avec Vinicius. Je suis venu au Real Madrid en ayant cette idée-là. Je ne peux pas imaginer un Real Madrid sans lui. Vini et moi, on joue bien ensemble, mais on peut faire mieux. On attend toujours plus de nous et c'est normal. Et pourtant, hier, quand Vinicius a raté le penalty, c'est Mbappé qui est venu le réconforter en premier. Et pourtant, ce joueur a textoté ce joueur de nombreuses saisons pour que ce joueur vienne jouer au Real Madrid à ses côtés. Et pourtant, ce joueur n'imagine pas aujourd'hui un Madrid sans Vinicius. Et pourtant, ce joueur n'a pas hésité à lui donner son côté gauche cette saison pour qu'il aille mieux. Et pourtant, je ne sais pour quelle raison, les supporters madrilènes ingrats cherchent à créer la division. Même après tout ce que vous voyez encore, tout ce que vous lisez, tout ce que je vous ai montré. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Il a fait un tweet, très rapidement. Aucun rapport avec le PSG. Kylian, est-ce que je dois te croire? Qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que c'est un tweet qui va changer ce que j'ai pensé? J'en sais rien. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie ou un club comme le Real. Mensonge. C'était ou la prolongation du PSG ou le Real Madrid. Bref. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste, c'est pas pour vous vu que vous comprenez rien. La bise. La bise, au moins il est mignon. Il est mignon, il est avenant, il fait des bises et il fait des tweets aussi. Kylian, si tu nous aimes pas, tu peux nous le dire directement. Pas passer par des procédés, des tweets. Oui, c'était l'Arabie, oui, c'est... Non, je crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que tu devrais faire un tweet où tu marques PSG, je t'aime. Juste simplement comme ça et tu l'envoies. Là, on aura notre réponse. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si jamais Mbappé, tu nous en veux, nous, supporters, j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est pas nous qui te devons 80 millions. C'est Nasser, va voir le boss, le patron. Nous, on a toujours été sympa avec toi du début jusqu'à la fin. Ça, tu pourras jamais dire le contraire. Mis à part ça, toutes les vidéos que je fais sur Mbappé, c'est de l'humour. Comme Nelson, c'est drôle, d'accord? C'est juste des vidéos humoristiques. Prenez pas ça au sérieux. Bisous. Non, c'est pas comme si on vous l'avait déjà dit. Il fallait encore que vous vous fassiez éteindre. Pour ceux qui n'ont pas compris, Kylian Mbappé vient d'écrire un X où celui-ci dit aucun rapport avec le Paris Saint-Germain. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie Saoudite ou un club comme le Real. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste, c'est pas pour vous, vu que vous comprenez pas la bise. Ça va être la ref maintenant. La bise. Voilà comment ça a fini. Foot Mercato après s'être fait éteindre par Mbappé. Le post a été supprimé. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris à nouveau, il avait fait une interview aujourd'hui où celui-ci dit que le choix entre le Real Madrid ou l'argent n'a pas été une décision difficile. Et tout de suite, les gens, ils ont voulu alimenter en disant voilà, il dit uniquement que le Paris Saint-Germain, c'est l'argent, ici et ça. Alors qu'il parle littéralement à ce moment précis et on le savait qu'il avait reçu une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoudite sur plusieurs saisons, si je ne me trompe pas. Mais les gens, comme d'habitude, ils sont toujours obligés de l'allumer, de s'en prendre à lui. Et voilà comment ça finit, La bise. Arrêtez, les gars. Arrêtez de vous apprendre à lui, vous avez toujours pas compris qui ce mec est. À chaque fois qu'il prend la parole, il est critiqué, c'est un truc de fou. Et les gens, ils aiment trop parler pour rien. Regardez, Mbappé met les choses au clair sur sa déclaration. Ce n'était pas difficile de choisir entre l'argent et le Real Madrid.
Après, il a expliqué, il n'y a aucun rapport avec le PSG. Moi, personnellement, les gars, je l'avais très bien compris. Il parlait pas du tout du PSG. La question était sur l'étape d'après, donc d'après le PSG. Et le choix, par exemple, de l'Arabie ou un club comme le Real. Donc, tout simplement, il parlait soit d'aller en Arabie Saoudite, donc pour l'argent. Même lui, il te dit la vérité. Si j'allais en Arabie Saoudite, c'était pour l'argent. Ou le Real Madrid. Il a choisi le Real Madrid, son club de cœur, voilà. Et ensuite, il balance une petite pique pour les gens toujours qui parlent pour rien. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste, c'est pas pour vous. Vous ne comprenez pas. La bise. Bon, ensuite, c'est officiel. Kylian Mbappé, ce sera le prochain tireur de penalty au Real Madrid. S'il rate, Jude Bellingham sera alors le prochain tireur. Ça, par contre, je trouve que c'est n'importe quoi. Genre, il le laisse tirer, mais par contre, s'il rate, ce sera un prochain. Donc, il n'y a pas de confiance. Vinicius Junior restait sur 2 ratés. Donc, Vinicius, il tirera plus les pénaux. Ensuite, il a dit, je suis devenu madridista, donc supporter du Real Madrid et joueur du Real Madrid grâce à Zidane. Puis mon autre idole, Cristiano Ronaldo, est arrivé. Je regardais tous les matchs quand j'étais enfant et même quand j'étais joueur. Donc même quand il était au PSG, regardez les matchs du Real, c'est une dinguerie. Par contre, vraiment, Mbappé et le PSG, c'est fini depuis 1 an. Vraiment, on en a marre. C'est trop tout le temps. Mbappé, PSG, ça relance. Alors que là, il a rien dit. Il a même pas prononcé de sa bouche le PSG. On vient lui dire oui, blablabla, blablabla. C'est trop. Chacun son tour chez le coiffeur. Bellingham aussi a pété un câble. Il shoot dans la VAR. Que tout le monde vienne balayer devant sa porte, les gars, car tout le monde est tendu et tout le monde est sous pression et c'est normal. Avec cette Liga archi serrée où tu n'as pas le droit au faux pas parce que tu peux te faire punir à tout moment. Bellingham, par frustration après cette défaite à domicile, est venu shooter dans la VAR. Il est venu shooter sur leur meilleur atout, les gars. Franchement, je trouve ça illogique. Non, les gars, je vous taquine juste. Commencez pas à me faire chier dans les commentaires. Et bref, un Bellingham frustré, énervé et surtout fatigué qui réclame du repos. Franchement, les gars, c'est compréhensible parce que rendez-vous compte que le dernier match où le Real n'a pas dû surjouer, car ils étaient clairement au-dessus, c'était contre Manchester City où ils se sont imposés 3-1. Sinon, après ça, il y a eu l'Atlético où ça va au penalty. Il y a eu le match contre Villarreal, il y a eu les trêves. Ensuite, le match contre Leganés, 3-2, pas du tout un match facile. Puis ensuite, prolongation contre la Sociedad en Coupe du Roi. Puis pour finir, la défaite face à Valence à domicile. C'est clair, les gars, qu'il peut que être KO. Sachant qu'au final, ce week-end font les affaires de l'Atlético, qui revient donc à 3 points du Real et à 7 points du Barça. Et la différence entre l'Atlético et les deux premiers, c'est que l'Atlético n'a que la Liga à jouer. Franchement, les gars, avec le calendrier beaucoup moins chargé de l'Atlético, faut quand même faire attention. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Les supporters n'ont pas aimé la réaction à Vinicius. Regardez ce qui s'est passé hier soir, ça vient de sortir. Bellingham qui shoot sur la VAR. Parce qu'à ce moment précis, loin de se dire que le Barça pouvait échouer le soir même, on pensait tous que le championnat était achevé. Derrière, beaucoup sont restés sur cette publication de Vinicius qui a fait énormément polémique. Faut savoir qu'hier soir, il a égalisé le nombre de buts que R9 avait planté au Real Madrid. Alors que les supporters s'attendaient principalement à ce que celui-ci montre sa peine et rien d'autre. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si le Barça gagnait hier soir, on avait littéralement perdu le championnat. Voici les réactions que ça a sollicité chez les plus grands supporters sur X. Tu perds la ligue et tu télécharges cette putain de... voilà. Cet homme a probablement perdu le championnat et 1 heure plus tard, il publie un exploit individuel. Waouh. Sérieux, afficher ses propres exploits quand l'équipe a perdu à domicile contre une équipe de relégation. Bref, c'est des commentaires traduits, ils sont tous espagnols à la base. Les supporters n'ont pas aimé le fait qu'il partage un exploit individuel en ajoutant à la fin de la publication une petite phrase de déception. N'oublions pas bien évidemment que le R, cité au-dessus Rodrigo, lui a littéralement fait le muet de son côté. Mbappé a vraiment assumé, il a écrit un mauvais jour aujourd'hui, on devra tout mettre correctement pour le prochain match en Ligue des Champions. De même pour Bellingham qui a à peu près écrit la même chose. Après une telle performance de merde, se justifier est le moindre, le minimum des choses. Hormis le championnat qui était littéralement perdu à ce moment précis, la performance de merde à domicile était aussi à souligner. Les pros Vini, pro Mbappé, je sais pas quoi dans les commentaires là, j'en ai rien à faire. Ici, on est supporter. On veut derrière des justifications. Ce soir, le Kix nous parle de sa relation avec Vinicius, de son arrivée au Real Madrid et plein d'autres choses. Reste là, je te dis tout. Mbappé nous dit directement que sa relation avec Vinicius est excellente. C'est normal qu'on parle de nous, car nous sommes 2 footballeurs célèbres qui peuvent faire la différence. Je suis arrivé au Real Madrid avec l'idée de jouer avec Vinicius. Les gars, venez, on arrête de créer une guerre entre les deux parce qu'en vrai de vrai, c'est le Real Madrid le problème. Il a rajouté Vini et moi jouons bien ensemble, mais on peut faire mieux. On attend toujours plus de nous et c'est normal. Grosse pression, 2 gros joueurs, c'est normal, mais les gars, va falloir qu'on se calme un peu. Mbappé nous dit, ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent, aka le QSG. Le Kix affiche clairement ses intentions, je ne pense qu'au Real Madrid, je n'ai que le Real Madrid en tête, je veux marquer une époque. Incroyable la photo, le Kix nous dit clairement, je veux marquer l'histoire au Real Madrid. Par la suite, il répond à la question Ballon d'Or ou Ligue des Champions, et lui, le Ballon d'Or, c'est une affaire individuelle. J'ai toujours dit que jouer pour le Real Madrid était la partie la plus importante de ma carrière. Finalement, pour Mbappé, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est entrer dans l'histoire du meilleur club du monde et il n'y a rien de mieux. Il est phénoménal cette saison, il bat déjà des records du Real Madrid, malgré ça, il y en a qui le critiquent encore. Les gars, restez tranquilles, Mbappé, il va marquer l'histoire du Real Madrid. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces déclarations, c'est carré. Vous voyez ce discours qui est juste au-dessus de moi? C'est le gros problème que j'ai avec certains Madrilènes aussi. Carlo Ancelotti, il répond juste à une question. Je lui en veux pas pour ça.
Tu vois, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Abdé, c'est que tu dis qu'il répond juste à une question. Et la réponse à sa question, c'est est-ce qu'on va faire de Mbappé le tireur de penalty? Sa réponse, c'est on verra. On verra quand. On est en fin de saison, t'as toujours pas ton tireur attitré de penalty. Et vous voyez pas le problème. Tout ce que vous voyez, c'est une guéguerre entre Vinicius et Mbappé pour les pénaux. Mais le problème, il est là. Pourquoi nous n'avons pas de tireur attitré pour les pénaux? Moi, je m'en fiche. Dans le fond, Abdé, il a raison. Que ce soit Vinicius qui rate, Mbappé qui rate, Bellingham qui rate, le problème n'est pas là. Le problème est où est le tireur attitré? Dans tous les grands clubs, il y a un tireur attitré pour les pénaux. Je vous mets juste ça en exemple. Les derniers tireurs de penalty au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et ensuite Karim Benzema. C'était eux qui tiraient les pénaux et point barre. Et la dernière fois qu'on a essayé de faire de la rotation, je vous mets le tweet de Riles qui avait dit Modric rate son péno. Par contre, il y a un petit problème entre Ramos et Benzema sur les pénaux. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'alterner ou de pas mettre de tireur attitré. Ça avait fait des problèmes. Donc là, quand je vois le bordel que c'est, mettez juste un tireur attitré. Peu importe, je m'en fiche. Même si c'est Rudiger. Je tiens à féliciter ce Higo pour son entrée fracassante dans le top 3 des footballeurs que je peux pas me voir. Bravo. Les gars, c'est incroyable quand tu joues au Paris Saint-Germain, que tu sois bon ou mauvais sur le terrain, que tu sois gentil ou méchant en dehors. Comment t'attires les haineux? C'est incroyable comment les joueurs, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, comment ils sont aimés, comment ils sont adorés. Et dès qu'ils arrivent au Paris Saint-Germain, il y a des haters, on sait même pas d'où ils sortent. Ça me rappelle un peu l'histoire d'Mbappé avant d'arriver au Paris Saint-Germain. À Monaco, tout le monde l'aimait bien. Dès qu'il est venu, ça a commencé à chercher des problèmes. Mais là, Désiré Doué, il a 19 ans. Il est poli, il manque de respect à personne. Sur le terrain, il est jamais dans les embrouilles. Et vous arrivez à le détester? Même sa célébration, c'est un sourire. Les gars, les haters, ouais, vous êtes forts, hein. Ah, c'est pas une question de gênant, comme il dit, le RP de Neymar, pas naturel, MDR, comment c'est trop gênant. C'est pas une question de gênant, c'est une question de jalousie, les gars. Ils sont jaloux de nos joueurs. Et moi, ça m'étonnera toujours, tous ces haters qui mettent autant d'énergie à détester les joueurs du Paris Saint-Germain, surtout les jeunes joueurs. Les gars, Désiré Doué, c'est le futur Golden Boy, il a pas le temps, il a une carrière devant lui, il a des objectifs à atteindre, laissez-le avancer. Je comprends pas ces haters qui mettent autant d'énergie à le détester, alors que le mec, il a rien fait.